Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Cœurs des Anges pour une nouvelle vidéo de guidance à destination des Starseeds. Alors j'ai déjà posté une vidéo ce matin, mais je me suis sentie appelée par mes guides qui souhaitent que je refasse une vidéo. Il fait très beau dehors, c'est très lumineux. Voilà, donc écoutez, on y va, c'est parti. Alors je ne sais pas du tout quelle va être la thématique de la guidance, donc on va la demander. Allez, Seigneur, chers anges gardiens de toutes les Starseeds qui sont en train de regarder cette vidéo, mes chers anges gardiens, je vous demande de la protection et encore de la protection pour cette guidance, ici et maintenant, après, ainsi que dans toutes les dimensions de temps et d'espace. Quels sont les messages que je peux transmettre à destination de toutes les graines d'étoiles qui sont incarnées sur Terre pour accomplir une mission de lumière en particulier. Merci à vous pour votre aide, merci de me guider moi-même. Merci de me guider moi-même pour cette guidance. Excusez-moi, ça y est, ça commence, les énergies sont assez fortes. Donc quand je bafouille, c'est que c'est assez puissant. Allez, Seigneur, chers anges gardiens de toutes les Starseeds qui sont en train de regarder cette vidéo, quelle est la thématique de la guidance, s'il vous plaît? Quelle est la thématique de la guidance? Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? C'est magnifique. Alors, écoutez, la thématique est la suivante. On nous parle de syntonisation de l'énergie d'amour. On nous parle ici pour les Starseeds de leur capacité à accueillir, à intégrer et à retransmettre les énergies d'amour pour la planète. Et on vous dit justement que cette capacité à syntoniser l'énergie, alors c'est un verbe que je n'utilise pas très souvent. Syntonisation, j'irai voir dans le dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire précisément. Mais pour moi ici, la syntonisation de l'énergie, oui c'est ça, c'est notre capacité, à presque à digérer cette énergie. Vous voyez, c'est notre capacité vraiment à l'accueillir, à la recevoir. Donc là, on est vraiment dans notre capacité yin, donc de réception. L'énergie féminine. Excusez-moi, je baisse un petit peu. Voilà. Donc, notre capacité yin de la coupe, notre capacité à recevoir des autres dimensions, des très hautes fréquences d'amour, notre capacité à recevoir pour pouvoir ensuite, vous voyez, la rediriger comme ça. Donc, voire même vers le bas, ce que je ne peux pas vraiment faire, là, voilà, il faudrait que je me mette comme ça, hop. Et on vous dit que cette capacité-là vous permet également de trouver les mots au moment opportun, donc les mots adéquats au moment opportun pour transmettre les bons messages. Et vous avez cette capacité de trouver les bons mots, mais également la capacité de compréhension. Donc vous comprenez les énergies, les concepts que vous recevez, les idées, et vous êtes en mesure de les retransmettre, de les retranscrire avec vos propres mots également. Et ça, c'est une véritable force. On vous parle aussi de votre compassion, de toutes vos capacités. Oui, c'est cela. Là, on est vraiment sur la compassion et le pardon. Et la force également, la force de trouver le bon chemin.
Et vous êtes en mesure de faire tout cela, donc vous êtes en mesure de transmettre votre savoir par rapport eh bien, à l'exercice du pardon. Vous êtes en capacité de transmettre vos propres compréhensions, vos propres expériences. Vous êtes un véhicule, hein, en fait. Hein. Vous êtes a vessel. Vous êtes un véritable véhicule pour pouvoir transmettre tout cela au monde. Donc des valeurs de compassion, des valeurs de pardon, de force et de courage et d'ancrage aussi, puisqu'on nous parle, hein, on nous parle ici de la force à trouver lorsque l'on est perdu, la force à rester stable, pardon, pour pouvoir trouver son chemin même dans un labyrinthe. Donc je vous lis le message. Ma capacité à syntoniser l'énergie de l'amour me transmet les mots dont j'ai besoin lorsque je suis prêt à parler, la compassion lorsqu'il est temps de pardonner et la force lorsque je suis perdu. Vous voyez, ça se passe en 3 phases, peut-être même plus. D'abord, on reçoit l'énergie qui nous transmet les mots justes au bon moment, dont on a besoin, mais pas seulement nous, les autres également, je pense, hein, puisque nous sommes là dans un véhicule, hein, pour pouvoir transmettre des choses au monde, pour aider la planète dans son transit, j'allais dire, mais dans son processus de transition, hein, en fait, vers de plus hautes énergies, vers des fréquences plus élevées d'amour. Donc, première phase, vous recevez ce qui se traduit par des mots, par des valeurs aussi, donc la compassion, le pardon, et par une certaine force de caractère aussi, une force de caractère, le courage, voilà, pour pouvoir bien trouver son propre chemin, mais aussi aiguiller les autres. Voilà. Donc je pense qu'on nous met à nouveau sur la piste de réflexion par rapport à notre capacité, hein, le mot qui est utilisé là en premier, sur notre capacité à être le vecteur, à être le véhicule pour les autres d'un certain nombre d'informations, de transmissions en fait. Hein. Nous sommes les réceptacles, hein, j'avais l'image de cette couple, nous sommes à la fois émetteurs et récepteurs, c'est-à-dire que nous fonctionnons comme une radio, nous recevons pour pouvoir ensuite émettre. Donc nous sommes un transistor en quelque part, hein, oui c'est cela, un transistor, transition, donc on est vraiment dans cette idée de transmettre quelque chose, d'être finalement un maillon important d'une chaîne. Hein. Alors merci. Donc dans ce contexte-là de transition, qu'est-ce qu'il est important de savoir, s'il vous plaît, pour les Starseeds? Quels sont les messages que je peux transmettre, s'il vous plaît? Dans ce contexte-là de capacité, de faculté à syntoniser l'énergie, oui, c'est cela, à la transmettre en fait, à la transformer, à l'intégrer, à la digérer même. J'ai cette image vous savez, de la moulinette. Ouais, c'est cela de... Alors l'image est assez bizarre, mais je vais quand même vous la transmettre. J'ai cette idée de passer quelque chose à la moulinette, vous voyez, comme quand vous êtes chez un bon traiteur, un bon boucher, que vous lui demandez voilà un steak haché, oui, il va faire passer la viande. Alors je m'excuse hein, pour tous ceux qui écoutent, qui regardent la chaîne, qui sont végétariens ou végétaliens. Mais bon, là, c'est l'idée qui me vient, vous voyez, parce que j'ai aussi sur cette carte toutes ces choses là, toutes ces choses éclatantes comme ça. Et c'est vrai que ça me fait penser à ça quand on passe la viande à la moulinette ou quand on broie du papier dans une broyeuse à papier, quand on en fait des confettis, vous voyez, ça... les confettis virevoltent. Oui, l'image des confettis est peut-être plus jolie que l'image chez le traiteur ou chez le boucher du steak haché. Excusez-moi. Du steak haché. Ah mais steak haché, c'est pour ça. C'était caché. Peut-être que cette information vous était cachée.
Voilà, donc vous êtes en mesure eh bien, de révéler ce qui est caché. Magnifique. Et si vous êtes en mesure de révéler ce qui est caché, vous êtes aussi en mesure, dans un processus alchimique, dans un processus transformationnel, eh bien de transformer ce qui est dans la part d'ombre, eh bien de la transformer en lumière, de mettre en lumière. Vous êtes en mesure de sortir aussi de votre propre labyrinthe lié au mental, lié à l'ego. Et vous êtes en capacité aussi d'aider les autres à sortir du labyrinthe du mental. Et oui, The Golden Children. Rare Gifts. On nous parle ici de on nous parle ici des enfants du rayon doré. Jésus étant issu du rayon doré. Rayon avec lequel je travaille beaucoup, hein, c'est sur ma page, sur la première page de mon site internet, c'est vrai que voilà, j'ai utilisé la couleur dorée et effectivement on vous dit que vous pouvez faire appel au rayon doré, mais que vous êtes aussi vous-même porteur de cette couleur dorée. Voilà, et que votre connexion à votre enfant intérieur, votre innocence, votre tendresse, vos dons qui sont rares, et bien voilà, cela vous permet d'aider vraiment la planète dans ce passage, vous voyez. Vers une dimension, c'est ce que je vois là avec ce soleil, vers une dimension plus chaude, plus généreuse, dans un amour, oui voilà, c'est cela, dans un amour toujours plus grand, toujours plus chaud, toujours plus brûlant, hein. Le cœur sacré de Jésus, c'est ça aussi, hein. Donc vous pouvez faire appel à Jésus ou à tous les anges du rayon doré. Donc n'ayez pas honte de votre tendresse, n'ayez pas honte de votre gentillesse, n'ayez pas honte de votre innocence. Au contraire, c'est ce qui fait votre grande force. La douceur, c'est une force absolument gigantesque, hein. Vous voyez, c'est l'immensité de la force de la douceur de Jésus finalement, hein. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Alors, j'en ai beaucoup. Une seule carte, s'il vous plaît. Quels sont les messages que je peux transmettre à toutes les Starseeds ? Alors, il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous met à mal, qui vous inquiète. Alors, plusieurs possibilités. Soit vous vous sentez seul, perdu dans l'espace. Oui, j'y vois là beaucoup de solitude, hein. Vous êtes perdu dans l'immensité. Et bien aussi peut-être perdu dans l'immensité de vos capacités intellectuelles. Peut-être que parfois, voilà, vous vous trouvez dans un labyrinthe, mais pour autant, c'est ce qui fait là aussi votre grande force. Votre capacité à mettre les choses en perspective, de prendre beaucoup de hauteur, c'est ce qui fait votre grande force. Ça, c'est le premier message. On vous dit que vous n'êtes jamais seul, que votre famille d'âmes venant des étoiles est aussi là pour vous aider quand vous avez vraiment le sentiment d'être très très loin de chez vous. Voilà, en fait, ils vous entendent. Vous êtes toujours connecté à eux. Il y a un fil d'Ariane qui vous connecte, un fil d'or qui vous connecte à eux, à votre famille des étoiles.
Hein, donc depuis votre atterrissage, hein, sur la planète, voilà, ils sont avec vous. Donc, sentiment de solitude, votre lucidité aussi, je pense. Hein, votre lucidité, en quelque part, vous isole parce que vous voyez les choses telles qu'elles sont, avec froideur, j'ai envie de dire, hein, là, sans émotion. Oui, c'est vraiment le principe de la lucidité. Vous voyez les choses telles qu'elles sont, vous voyez la réalité pour ce qu'elle est. Et mais on vous dit pourtant de dézoomer par rapport à ça. On vous dit de ne pas non plus rester focalisé sur ce problème parce que finalement ça n'en est pas un. On vous dit none of this matters. Rien de tout cela n'a d'importance, vous voyez. Donc on vous demande ici justement de voir les choses d'une plus haute perspective, de ne pas rester focalisé sur un détail qui vous bloque, sur un détail qui vous fait peur, semble-t-il, et sur un détail qui vous isole. Donc, grand sentiment de solitude, grand sentiment d'éloignement, d'être seul ici sur la planète. Mais vraiment, voilà, eh bien, sachez que les autres starseeds sont aussi là pour vous. Vous allez les trouver. Hein. Vous allez les trouver. Il y a des reconnaissances hein, qui se font au niveau des âmes. Vous allez les reconnaître. Voilà, donc sachez que vous n'êtes pas seul. Et que voilà, depuis votre since you landed, depuis que vous avez atterri, depuis que vous vous êtes incarné dans ce corps physique pour vivre cette vie ici sur Terre, eh bien vous n'êtes pas seul, vous êtes relié par ce fil d'or à votre famille des étoiles. Et on vous dit, voilà, en même temps, de mettre en perspective ce qui doit l'être, c'est-à-dire de regarder les choses d'un autre point de vue et de dézoomer quand cela est nécessaire pour ne pas regarder le détail qui vous empêche de voir the big picture, qui vous empêche de voir la chose de manière plus large, vous voyez, de voir toutes les composantes d'un problème. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Eh oui. Magnifique. Je vous ai montré tout à l'heure cette carte, excusez-moi, j'ai un reflet. Et vous voyez, on en a une deuxième ici qui nous parle véritablement de votre arrivée sur la Terre. Et que vous êtes effectivement en train d'apprendre comment être humain finalement. Et on me dit que vous êtes, incarné dans ce monde, mais que vous avez le sentiment de ne pas en faire partie. Donc, on vous rassure dans le sens où effectivement votre mission consiste bien à aider la planète dans son processus de transition, à aider l'humanité à voir les choses différemment. Voilà, vous êtes ici pour faire bouger les lignes, vous êtes ici pour mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, vous êtes ici pour l'ouverture de conscience, hein, l'ouverture de conscience collective. L'éveil collectif est en marche, plus rien ne l'arrêtera.
Donc l'un après l'autre, voilà, chaque être humain sur la planète est en train de s'éveiller. C'est ce que je crois, c'est ce que je pense, c'est ce qu'il me semble, voilà, qui est en train d'arriver. En tout cas, on peut être tout à fait certain qu'il y a effectivement un éveil collectif. Alors certes, ça prend du temps, mais sachez que vous êtes ici justement pour aider voilà, cet éveil. On m'en donne 2. Et oui, on me reparle à nouveau de ce portail. Vous voyez, j'ai... Voilà. Donc, probablement aussi que vous êtes relié à l'énergie des anciens Égyptiens. Et on nous parle ici de la déesse Hathor, de la déesse vache, oui. Alors, raison pour laquelle... oui, la vache sacrée. Raison pour laquelle peut-être tout à l'heure j'avais cette image de la boucherie. Alors justement peut-être que ici on nous dit que eh bien effectivement nous sommes aussi sur Terre pour réapprendre eh bien, à traiter les animaux de manière tendre, juste. Peut-être sortir de certains comportements alimentaires. Hein. Alors, je ne suis pas là moi-même pour dire à chacun d'entre vous ce que vous devez faire, bien sûr. Là, vous avez votre libre arbitre. Mais je pense qu'effectivement, on nous parle ici de la protection, de la préservation. Et l'archange Ariel est probablement là. Merci Ariel. Voilà l'archange Ariel ici, mais la déesse Hathor. Il y a quelque chose qui vient de tomber là. Bon, je regarderai après, mais vous avez entendu, il y a quelque chose qui... Il y a eu un bruit là dans mon salon. Donc effectivement, on nous parle ici, je pense, de la façon dont nous traitons le monde animal. Et vous êtes aussi là, je pense, pour cette prise de conscience. Parce que cette déesse Hathor, la déesse vache, donc on a les cornes comme ça, avec le disque solaire, eh bien cette déesse, voilà, elle représente aussi la mère, le lait maternel. Donc finalement, on nous dit ici de nous comporter comme des parents, comme une mère nourricière par rapport à ses propres animaux qui nous nourrissent aussi. Vous voyez, c'est une interaction constante. Donc nous devrions nous comporter avec eux comme ce que nous retirons d'eux, vous voyez. On est un petit peu dans le film Avatar là. Donc on vous dit ici eh bien qu'il y a probablement une mission, de protection, de préservation, en tout cas de réajustement par rapport à la façon dont nous traitons les animaux. Pour en retirer quelque chose, que ce soit de la nourriture, du lait ici, enfin des choses pour nous nourrir, pour nous nutrir. Et on nous dit en fait ici d'avoir toujours cette profonde reconnaissance envers ce monde animal. Parce que là aussi, nous devons passer ce portail, vous voyez ? Et on vous redit ici que vous êtes bien un enfant du cosmos et que toute la sagesse du cosmos est en vous. Et on vous demande, vous voyez, de la rayonner.
J'ai ici un magnifique ange, même si on ne voit pas ses ailes. Voilà, à proprement parler, ici, un ange ou une fée, vous voyez, qui est aussi un petit peu dans une posture christique, hein. Donc certaines personnes qui sont en train de regarder la vidéo, eh bien, véhiculent, portent l'énergie du Christ, l'énergie de vérité. L'énergie du Golden Ray, l'énergie du rayon doré. Très beau message. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Pour toutes les starseeds qui sont en train de regarder et qui portent l'énergie du rayon doré. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier ici à dire? Eh oui. On vous dit effectivement que vous portez la lumière et que vous êtes vous-même ce magnifique ange terrestre, vous voyez, et vous êtes connecté à votre moi supérieur qui lui-même est connecté, vous voyez, au cosmos. Et donc toute cette sagesse, ces connaissances, toutes ces valeurs, eh bien, voilà, vous permettent de porter la lumière, ici-bas en fait. Magnifique message. Alors, je ne sais pas si vous allez résonner avec tout ce que je suis en train de transmettre ici. Hop là. On vous parle de la pleine lune. On vous parle aussi donc on vous parle peut-être de la prochaine pleine lune. Donc on vous dit que vous êtes sensible aux énergies de la lune, donc d'y prêter attention. Et puis on vous dit également que les exercices de visualisation sont importants car ils vous permettent de créer ce que vous souhaitez voir se réaliser dans la matière, hein. Là où se porte l'attention, il y a la création. Donc d'une simple idée naît voilà, des choses dans la matière, hein. La matière vient toujours à partir d'une idée. Voilà. Décision. On vous dit qu'une importante décision est à prendre. Écoute ton cœur et non ton mental. Lui seul te mènera sur le bon chemin. Donc, ce n'est pas la première fois que nous recevons ce message sur la chaîne Les Cœurs des Anges. Alors, il y a peut-être des personnes qui se trouvent face à des choix, des décisions, qui se trouvent à la croisée des chemins. Et on vous dit ici que, eh bien, il est important d'écouter votre cœur. S'il est difficile pour vous de sortir du labyrinthe, eh bien, pour sortir du labyrinthe, il faut écouter votre cœur, votre intuition. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Ah, on m'a demandé ici de m'arrêter sur cette carte et on me parle de l'entourage. Pour vivre en harmonie, il est important de savoir s'entourer des bonnes personnes, celles qui te soutiennent, celles qui t'encouragent et qui t'accompagnent dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc, voilà, peut-être que... alors, j'espère que vous me voyez. Attendez, hop, je vais remettre un petit peu comme ça. Voilà. Pour avoir un petit peu plus de lumière. Alors, j'étais en train de vous dire que peut-être qu'en ce moment, vous vous rendez compte, vous prenez conscience que certaines personnes ne vous accompagnent pas dans les mauvais moments. Et c'est ce qui vous permet de déceler, de détecter ici, eh bien, que ce ne sont pas des vrais amis. Dans le partage que j'ai posté ce matin, il était question dans l'oracle de Dominique Duplat, la triade, il y avait la carte du voyage et autour de la boussole, il y avait un certain nombre, enfin quatre noms. Donc il y avait Ruben, Éphraïm, Ulysse et Judas. Ici, on nous parle des personnes qui se comportent comme Judas dans votre vie, c'est-à-dire qui vous embrassent,
mais qui en fait vous trahissent. Hein. Voilà, là ça nous renvoie à un épisode eh bien de la Bible, la trahison de Judas par rapport à Jésus. Judas embrasse Jésus, c'est un code hein, avec les personnes qui vont arrêter Jésus. Eh bien c'est le signe, hein, ce baiser est le signe de la traîtrise hein, en fait. Donc on vous dit ici de faire très attention parce qu'il peut y avoir des personnes qui sont des faux amis dans votre entourage qui vont finir par se trahir, hein, donc ouvrez l'œil, tendez l'oreille, mais qui peut-être que vous ne les avez pas décelés et que, eh bien, malheureusement, après un baiser amical ou amoureux, eh bien, il y a eu ici trahison. Enfin, bon, voilà, c'est ce qu'on vous dit là. Donc, attention. Au cercle amical, au cercle professionnel, au cercle amoureux associatif, voilà, il y a peut-être là des personnes dans votre entourage, plus ou moins éloignées, qui en fait n'ont pas les meilleures intentions à votre égard et qui sont là pour vous tromper, pour vous nuire, hein, pour vous nuire. Judas, bon bah... voilà, hein, on sait comment ça se termine pour Jésus. Ça, voilà. Alors, un dernier message, s'il vous plaît, pour toutes les starseeds qui sont en train de regarder la vidéo. Je remercie l'archange Ariel et puis Jésus lui-même, voilà, qui nous accompagne. Merci. J'en profite pour leur dire que je les aime, je vous aime, voilà. Alors, Archange Ariel, Seigneur Jésus, quel est le dernier message? Allez, une carte de tarot, s'il vous plaît, pour conclure cette guidance pour toutes les starseeds qui sont en train de regarder. Waouh, on vous parle de l'impératrice. On vous parle de l'impératrice qui ici, j'ai à nouveau, je suis attirée par ces cercles. Hop là, voilà. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien. Ici, excusez-moi, du coup j'ai fermé les stores pour ne pas avoir le soleil du soir, mais finalement on n'y voit plus rien. Mais bon, vous allez voir ici, en fait, l'impératrice. Alors, voilà. L'impératrice ici, excusez-moi, eh bien en fait, elle a une main ici sur ce qui pourrait être un disque solaire ou une couronne, vous voyez, une couronne de fleurs, ou peut-être le soleil lui-même. Donc elle touche du doigt le soleil et ici dans son autre main, elle a une couronne de laurier. Donc ici, j'y vois le soleil central. Donc en fait, c'est en restant connecté, alors je ne sais pas si ça va faire sens ce que je suis en train de vous dire ici, mais c'est en restant connecté au soleil central, en son propre centre. Le Central Sun, c'est le centre de la galaxie, vous voyez. En restant connectée donc à la fois au monde supérieur, aux fréquences supérieures, eh bien elle se connecte à elle-même, vous voyez, et elle est en capacité de transmettre, vous voyez, elle a une main vers le ciel, une main vers le sol. Donc en fait, on en revient, si vous voulez, là, à cette idée du transistor ou de la radio qui reçoit, paf, et qui émet ensuite. Et qui émet aussi des lauriers, c'est-à-dire la victoire. Donc vous êtes victorieuse, vous êtes victorieux, vous portez l'énergie de l'impératrice qui ici est vraiment un réceptacle, hein, c'est vraiment, on me redonne le message de départ, vous êtes le réceptacle de toute cette connaissance, de toute cette énergie qui vous permet de vous transformer, de transformer le monde dans lequel vous vivez, de transformer votre environnement plus ou moins proche.
immédiats ou plus éloignés, pour pouvoir transmettre aux autres des couronnes de laurier, donc permettre aux autres d'être victorieux sur les propres épreuves qu'ils sont en train de vivre. C'est sensationnel. Donc vous êtes vecteur, vous êtes véhicule de lumière, c'est ce qu'on vous répète ici. Voilà. Donc écoutez, je remercie l'archange Ariel, je remercie Jésus, je remercie les plus hautes fréquences des mondes de lumière, voilà, le rayon doré, et pour cette transmission. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.